C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. À la une, un élève a perdu son œil gauche suite au coup donné par un directeur de l'école fondamentale de la commune Mutimboudi. C'est en province Bujumbura ce samedi. Vous suivrez les détails dans ce journal. Il y a à améliorer dans les domaines des droits de l'homme et du développement. Les propositions du président du parti Sawanya Frodebou qu'il a annoncé ce mercredi au moment où ce vendredi le Burundi commémore le 29e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, le président Melchior Dadaye. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page politique. Le parti Sawanya Frodebou se réjouit de certains des héritages du président Melchior Dadaye qui ont été mis en œuvre. Il s'agit notamment du pluralisme des partis politiques et des médias privés. Les propositions du président de ce parti dans une conférence de presse ce mercredi au moment où ce vendredi le Burundi va commémorer le 29e anniversaire de son assassinat. Mais pour Pierre Claver Nahimana, il y a encore à améliorer, notamment dans les domaines des droits de l'homme et du développement. Suivez-le. Ndadaye Melchior a donné des orientations précises, des orientations concernant l'instauration au Burundi d'un régime basé sur la démocratie, le multipartisme, le respect des droits de l'homme. Souvenez-vous, quand il a été assassiné, tout cela a disparu. Les coups d'État qui ont suivi, vous vous en souvenez, ils ont enlevé le multipartisme, vous le savez très bien. Donc on a passé une période très longue où on n'était pas dans le multipartisme après Ndadaye Melchior. On a passé une longue période où on était en guerre, s'il vous plaît, en guerre. Vous comprenez que là, les recommandations de Melchior Ndadaye n'étaient pas en train d'être suivies. Une longue période. C'est maintenant qu'on commence à voir un peu de lueur. De la lueur comment? Dernièrement, il y a quelques années, on a commencé, après l'accord d'Arusha, à entrer dans des régimes issus des élections cette fois-ci, comme l'avait recommandé Ndadaye Melchior. On l'a vu. Et maintenant, nous le vivons. Nous nous plaignons des fois pendant les élections que ça va mal, que les élections sont mal organisées, ça c'est un fait, mais au moins on est dedans. Donc cela est en train d'être suivi. Il reste à améliorer. Il y a, au niveau de l'armée et de la police, là, il y a eu beaucoup de réformes après Ndadaye Melchior, on le voit. Au niveau du respect des droits de l'homme, là, il y a encore un problème. Parce qu'on constate que de temps en temps, il y a des disparus. Il y a des gens qui sont maltraités. Donc, on n'a pas encore atteint un niveau où on puisse dire, écoutez, ça va très bien. La démocratie, il faut toujours aller de l'avant. Alors, côté développement socio-économique, là, il y a un grave problème. Ça, tout le monde le constate. Quelqu'un qui vous dira que ce que Ndadaye Melchior a recommandé est en train d'être fait au niveau du développement, ça serait un mensonge. Parce que tout le monde, dans les campagnes, on n'est pas à l'aise. Il y a la misère. Ça se voit. Quelqu'un qui me dira que la production est très forte, que tout le monde est à l'aise, c'est bien, vous pouvez me peser des tonnes qu'on a produit. Alors maintenant, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. C'est la valeur de la monnaie. La valeur de la monnaie, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Si vous allez à la banque, que vous retirez votre argent, que vous allez au marché, pour chercher des biens, et arriver au marché, les prix sont très chers, vous rentrez avec rien, vous n'allez pas dire que vous avez une production suffisante, que l'économie s'est développée. Vous cherchez des dollars maintenant dans les banques, pour les trouver, c'est très difficile. Le Burundi n'a pas suffisamment de dollars. Ça, c'est des indicateurs qui ne trompent pas. Donc, côté économie, on a encore de grands problèmes.
Les mesures annoncées récemment par la Banque centrale de rouvrir les bureaux de change et de lever les interdictions sur les transferts d'argent seront effectives après leur mise en application. Réagissant sur la hausse des prix des produits Braroudi et Bousseko au cours d'une conférence de presse animée ce mardi, le président de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi a indiqué qu'il leur faut un peu de temps. Olivier Sougoulou a expliqué que l'impact de ces mesures se fera sentir au fur et à mesure. Il reste confiant que les prix vont commencer à baisser dans les jours à venir. Suivez. Cette mesure qui vient d'être annoncée aujourd'hui n'est pas encore en application. C'est une annonce qui a été déjà envoyée par la Banque centrale, mais les retombées positives de ces mesures ne se sont pas encore fait sentir sur le marché. Ce qui fait que la pression qui existait encore avant l'augmentation de ces prix sur le marché, il n'y a pas encore de l'impact de ces mesures pour qu'ils puissent renflouer les caisses afin d'importer matières premières qui étaient déjà en situation de montage pour qu'ils puissent importer avec des prix moins chers. Donc il faudra attendre encore une fois quelques temps pour mettre en application ces mesures. Et on va assister au fur et à mesure. Ce n'est pas une mesure seule, il y aura d'autres mesures d'accompagnement qui vont faire qu'il y ait des retombées positives et ça va prendre un peu plus de temps. Mais déjà, la manière dont la BRB a déjà annoncé, vous avez vu que sur le marché parallèle, la devise a baissé le même jour, mais nous attendons encore une fois qu'il y ait d'autres mesures d'accompagnement et la mise en application de ces mesures pour se rendre compte que il y aura des retombées positives. Donc attendons, espérons que très prochainement, il y aura des retombées positives et que le jour où ils auront plus de devises à moins cher, qu'ils vont encore une fois baisser les prix. Nous espérons. Nous portons de l'espoir avec ces mesures. Il y a plus encore d'autres mesures qui vont accompagner les mêmes mesures qui sont prises par la Banque centrale. Mais c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas seulement une seule mesure. Il y aura aussi d'autres mesures d'accompagnement, comme je l'ai dit. Il faut augmenter la production, il faut la gouvernance, il faut qu'il y ait aussi d'autres mesures qui seront prises, notamment renflouer et accroître le commerce transfrontalier et supprimer les barrières non tarifaires. Donc c'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place, mais nous saluons aujourd'hui d'abord les premières mesures qui montrent déjà la volonté du gouvernement et de mettre en application des réformes macroéconomiques. Les acquéreurs des parcelles dans les sites Kizingwe, Bihara, en commune Muha, déplorent la lenteur des travaux de viabilisation dans une conférence publique animée ce mercredi à l'endroit des ressortissants de la zone Kanyosha. Le maire de la ville de Bujumbura promet de plaider auprès des autorités hiérarchiques pour vider cette question. Pour les acquéreurs dans les sites Nyawugete 4 et 5, il leur conseille d'attendre les mesures de la superstructure. Les détails avec Jean de Dieu Ilakote. Dans cette conférence publique, les acquéreurs de parcelles dans le site Kizingwe Bihara, tout comme ceux des sites Nyawugete 4 et 5, indiquent que le retard des travaux de viabilisation présente des impacts négatifs au niveau socio-économique. Fabien Kouzimana, un de ces acquéreurs dans le site Kizingwe Bihara, déplore que certaines personnes soient déjà mortes sans qu'elles puissent construire 12 ans après ce programme de viabilisation de cette localité. Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura, promet de plaider auprès des autorités hiérarchiques concernées pour que ces travaux soient parmi les priorités. À propos des acquéreurs de parcelles dans les sites Nyawugete 4 et 5, il leur conseille d'attendre les nouvelles mesures qui seront prises par la superstructure. Le maire de la ville de Bujumbura s'appuie sur les avis des représentants de l'Office burundais de l'habitat présent dans ces assises selon lesquelles une mesure de l'arrêt des travaux de construction dans ces localités émane de la Commission nationale des terres et autres biens à l'époque. Le site Nyabaranda a également retenu l'attention des ressortissants de cette commune. Deux partis antagonistes se réclament de ce site. Une association qui dit représenter les acquéreurs et une autre partie qui se dit des acquéreurs.
Je vous le disais en titre, un élève de la 9e année a perdu son œil gauche après avoir été frappé par le directeur de l'école fondamentale de la commune Moutimboudi ce samedi. Une note insuffisante est la raison pour laquelle ce directeur a battu cet élève, comme l'explique Thomas Nigarura, parent de la victime. Il demande justice pour son fils car ce directeur est connu pour sa terreur envers les élèves de cet établissement. Suivez. Les élèves étaient en train de faire une évaluation durant laquelle le directeur a donné un ordre de punir tout élève qui n'aura pas la moyenne. Mon fils est parmi ceux qui n'ont pas eu cette note et il a été le premier à être bastonné puisqu'il s'assoit devant. Peu de temps après, il a commencé à sentir une chose bizarre dans son œil. Moi, j'étais à la maison. Ses camarades nous ont cherchés partout. Lorsque nous sommes arrivés à l'école, notre fils avait été évacué à l'hôpital. J'ai cherché le directeur de son école pour essayer de comprendre la situation. J'ai été obligé de le chercher dans son bureau. Et ensemble, nous sommes retournés au centre de santé. L'infirmier nous a conseillé d'amener mon fils à la clinique de l'œil. Là-bas, le médecin consultant nous a malheureusement dit que son œil a été complètement endommagé et qu'on va devoir le retirer. Il nous a ensuite donné rendez-vous dimanche à la clinique pour l'opération. Ce jour même, nous avons saisi la justice et il a été arrêté. Lors de l'interrogatoire, le directeur a expliqué que ce qui est arrivé n'est qu'un accident dans notre communauté. Il est connu pour sa brutalité envers les élèves. Je demande que justice soit faite. La rédaction de la télévision Isanganiro a cherché à joindre le directeur communal de l'éducation et nous a donné rendez-vous pour ce jeudi. Et sensibiliser les femmes sur leurs droits à travers les émissions radiophoniques fait partie des activités qui vont être menées dans le cadre du projet Women's Rights Awareness and Protection RAP en sigle, inauguré ce mercredi dans les enceintes de l'Université du Burundi. Le docteur Pacifique Nyonidzi-Guillet, coordonnateur local de ce projet, parle également de la mise en place d'un laboratoire de recherche état de droit pour relever et améliorer les lacunes sur la protection de la femme en matière de législation. Suivez-la. Vu que nous travaillons dans le domaine du droit et que surtout nous nous intéressons à l'état de droit, lorsqu'on parle de l'état de droit, il y a en premier lieu la protection des droits de la personne humaine. C'est par là que de notre côté, nous avons visé ce volet genre pour combler à ce vide qu'il y a de l'ignorance de la loi, puisque pour protéger un droit, au moins il faut connaître son existence. C'est dans ce cadre-là que nous avons pensé à ce projet pour participer à la sensibilisation et pour la promotion et la protection des droits de la femme. Le projet a une durée de 2 ans. Théoriquement, le projet a commencé le 1er septembre de cette année et il va se clôturer le 31 août 2024, puisque la sensibilisation ne pourrait pas se faire sans médias. C'est par là que nous allons utiliser les médias et jusque-là, nous sommes en contact avec la radio-télévision Isanganiro pour que la sensibilisation puisse se faire via certaines émissions en rapport avec les droits de la femme. Il y aura l'organisation des séminaires, des conférences, des ateliers. Puis nous allons procéder au renforcement des capacités des acteurs qui interviennent en matière de sensibilisation pour la promotion et la protection des droits de la femme. Et puis il y aura un laboratoire de recherche qui sera intitulé État de droit pour qu'on puisse mener des études qui vont dans le sens d'améliorer surtout la législation en vigueur.
puisque nous constatons qu'il y a parfois des lacunes, même si de façon générale, notre système juridique est favorable à la protection des droits de l'homme. Donc tout cet arsenal juridique permet la protection des droits de la femme, mais bien sûr, il y a certaines lacunes dans certaines lois, d'où il faut mener des études pour voir en quoi on peut aider à l'amélioration de cette législation. Le projet va financer 2 étudiants, un garçon et une fille, dans le cadre du respect de la parité, qui vont faire un programme de master, et d'ailleurs ils ont déjà commencé, un programme de master en genre, institution et société. C'est à l'Université Lumière de Bujumbura. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.